Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on se fait une émission thématique de quand je manque d'inspiration. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des recettes de mon enfance, des recettes de ma maman. Donc, on s'en va au Venezuela il y a très longtemps. Donc, on va commencer avec un cocktail qui me rappelle mon enfance. Non, je ne prenais pas de cocktail quand j'étais petite, mais je vais faire la version alcoolisée, donc ça sera un daiquiri ou à la mangue. Pourquoi? Parce qu'on avait un arbre de mangue à la maison et quand c'était la saison des mangues, c'était la fête parce qu'on faisait toutes sortes de recettes avec la mangue, que ce soit verte, mûre. Et ma mère nous faisait toujours un batido de mango. Donc, c'est tout simplement de la mangue avec la glace. Parfois, il y avait un petit peu de lait ou sinon avec du jus de citron. Donc, un daiquiri, c'est des fruits avec du jus de citron et du rhum. Aujourd'hui, ce n'est pas un rhum vénézuélien. J'en ai plusieurs dans ma collection, mais ce sont des rhums trop dispendieux et ce sont des rhums pour déguster. Donc, je vais utiliser un rhum que j'ai à la maison, dominicain, qui est très bien pour faire des Cuba Libre et pour faire des cocktails parce qu'il est bon, mais il n'est pas super cher. Donc, voilà. Parce qu'on va goûter surtout la mangue avec la petite touche de rhum. Donc, j'ai déjà des glaçons ici. Je vais ajouter ma mangue que j'ai achetée congelée parce que je trouve que parfois c'est difficile ici de trouver la mangue qui soit prête. Des fois, elle est trop prête. Je vais ajouter un petit peu d'eau juste pour aider le tout. Des fois, elle est trop prête ou des fois, elle est trop verte. Et avec la mangue verte, on fait d'autres choses. Oh, la jalea de mango, c'est comme une sorte de dessert qu'on fait avec. Oh, ouais. Là, je parle trop, là. On va rester avec le cocktail. Donc, mangue mûre. On ajoute le rhum. Okay. Évidemment, quand j'étais petite, il n'y avait pas de rhum dans mon batido de mango. Et voilà, donc ça me rappelle la maison, ce qu'on habitait à Barquisimeto. Ma soeur et moi, on ramassait les mangues dans le jardin. Et il y avait un arbre d'avocat aussi. Donc, le bonheur total. Et ma mère nous envoyait à l'école avec des gros sacs de mangue pour qu'on donne aux professeurs parce qu'on en avait trop, juste pour nous. Donc, on partageait. On peut, si on veut, ajouter du sucre ou du sirop d'érable, mais je vais le laisser tel quel. Je ne veux pas que ça soit trop sucré. Allez, ferme. Et on va venir mélanger. Couleur magnifique. J'ai une grosse paille. Oh, ça sent bon, ça sent trop bon. Ah, comme c'est joli. Oh là 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 là. Oups là. Il y en a un petit peu partout. Puis, j'ai une pomme grenade ici parce que on va retrouver la pomme grenade dans les recettes que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais juste prendre quelques petits graines de pomme grenade pour le mettre comme décoration. Malheureusement, elle est trop pâle. C'est pas comme les pommes grenades qu'on a au Venezuela qui sont rouges et sucrées. Ici, c'est pas top. Donc voilà, on le voit presque plus. Là, je voulais les rouges, mais bon, elle n'est pas rouge. Voilà. Donc, salud, daiquiri de mango. C'est délicieux. Brain freeze. Voilà, donc on prend une petite pause et on revient avec mon émission inspirée
de mon enfance, des recettes de ma maman. Donc, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On va se faire des boulettes d'agneau. Un peu d'inspiration libanaise parce que ma mère cuisinait beaucoup la nourriture libanaise à la maison et la nourriture espagnole. Pas beaucoup de nourriture vénézuélienne parce qu'elle a appris à cuisiner avec ma grand-mère espagnole et avec des amis qui venaient du Liban. Et donc, voilà pour la petite histoire. Donc, quand je manque d'inspiration, je dis, qu'est-ce qu'elle ferait, ma mère? Donc, voilà, ce sont des classiques qu'on peut réinventer parce qu'il y a toujours la petite touche vénézuélienne ou espagnole. Donc, on a besoin de 7 épices libanaises. Donc, j'ai acheté cela au marché Jean Talon. Je suis capable de l'ouvrir. Donc, les épices sont entières. Donc, il va falloir les moudre. Donc, j'ai mon moulin à café qui n'a jamais servi pour le café. Je l'utilise seulement pour les épices parce que sinon, le café serait un peu intense. Donc, je vais vous montrer ça si je suis capable de l'ouvrir. Donc, voilà, 7 épices. Donc, je vais essayer de... Oh, ça sent trop bon! Ça sent trop bon. Je vais essayer de mettre un beau mélange, que ça soit un petit peu de chacune. Donc, que ça sent le clou de girofle. Oh, c'est vraiment magnifique. Donc, cette épice libanaise, on va venir le moudre. Ces petits moulins-là, c'est un cadeau de mon ancienne belle-mère. Ça lui appartenait à elle. Puis elle me l'a donné il y a à peu près 28 ans. Puis c'était à elle. Donc, je ne sais pas combien d'années il a, mais oh là là. Maintenant, l'agneau. On va l'ajouter dans notre bol. Et on va venir faire l'autre mélange. Donc, je vais ajouter... J'ai une petite quantité d'agneau. Ce que je fais pour à peu près 2 personnes. Donc, on va ajouter l'oignon qu'on a disponible. Ça peut être oignon rouge, oignon blanc, jaune, espagnol, peu importe. Oignon. Je vais ajouter des pistaches également. Ma mère cuisinait, et encore cuisine avec beaucoup de noix. Et moi aussi, j'adore ça, dans les salades, en finition, pour le côté croquant. Puis là, je suis allée ce matin au marché Jean Talon parce que j'étais tannée de mes gousses d'ail qui étaient mini et ça me prenait trop de temps. Donc là, je me suis acheté des grosses têtes d'ail avec des gros... gousses d'ail, des grosses gousses d'ail là, parce que c'est plus facile. Donc, il y a une très belle énergie le matin au marché Jean Talon, le soleil qui tombe, qui reflète sur les fruits, les légumes, c'est vraiment magnifique. Pas beaucoup de monde parce que la fin de semaine, oh là 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 là. Mais je vais la fin de semaine quand même. Donc, ail. Oignon. On va ajouter un peu de perejil, du persil. Voilà. Puis on va ajouter une touche d'huile d'olive. Donc, c'est pas comme les boulettes italiennes qu'on va ajouter, ça soit du pain ou les Espagnols qu'on fait tremper le pain dans le lait. Ici, on n'ajoute rien de ça. Là, cet outil-là, c'est pas mon préféré, mais bon. Allez, on y va, ça va faire du bruit. Voilà. Excellent. Donc, on ajoute le mélange.
Oh, ça sent trop bon. Oh oui. Un autre agneau. Donc, je vais bien le mélanger et je vais l'envoyer au frais pour que tous les arômes puissent s'émarier. Voilà. Donc, idéalement, on le fait avec les mains, mais je ne veux pas me salir les mains tout de suite. Là. Mais tu sais quoi? Je vais le faire avec les mains. Donc, on mélange, puis je l'envoie au frais. Et en attendant, pendant que ça marine un peu, on ajoute du sel et du poivre aussi. J'ai oublié. Je vais le faire tantôt quand je vais laver mes mains. Puis, on va se faire une salade. Donc, on prend une petite pause. On envoie l'agneau au frais. Et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, pour accompagner l'agneau, on va se faire une salade. Une salade fatouche dans laquelle on met des ingrédients qui sont pas mal, on retrouve dans n'importe quelle salade, mais l'étoile de la salade, c'est la vinaigrette et le pain pita qu'on va faire, vous avez deux options. Vous pouvez le faire frire, donc ça c'est la laitue romaine, ou vous pouvez le faire au air fryer. Moi, je vais le faire au air fryer. Donc, ce que je veux faire, c'est ajouter un peu d'huile d'olive. Au lieu de le faire frire là, dans une huile ou une autre sorte d'huile, juste je vais le badigeonner. Du côté. Puis, je vais le couper. Puis, je vais l'envoyer au air fryer pour qu'il soit croustillant. Donc, on va le mettre par-dessus la salade. Et voilà, ça sera magnifique. Donc, je le ferai tout à l'heure parce que mon air fryer est en arrière. Donc, on se met la laitue, concombre libanais. Oh, quelle coïncidence! Concombre libanais également. Voilà. On va ajouter l'oignon rouge. Puis vous le coupez comme vous voulez, plus gros, plus petit. Faites comme chez vous, là. Okay. Voilà. Tomate. On enlève le petit... Ici, les petites choses au milieu. Puis, écarter. Regardez les couleurs. N'est-ce pas magnifique? Tomate. Voilà. Je vais ajouter du poivron rouge aussi. Ça, c'est optionnel. Mais plus de légumes qu'on puisse manger, le mieux. Donc, je vais couper comme ça. Le poivron, j'en achète là constamment, de toutes les couleurs, et j'en mets partout. Cuit, cru. Très bon. Donc, poivron vert, poivron rouge. Voilà. C'est joli, non? Ensuite, rassis. Voilà. Ce côté piquant et croquant du radis, je les mange en collation tout seul. Parfois avec du beurre, du sel. Voilà, le radis. On va ajouter aussi la menthe. Je vais faire un petit menthe et je vais la rouler comme ça. La menthe dans une salade donne toujours un je ne sais quoi. En fait, vous le savez c'est quoi, mais c'est délicieux. Donc, menthe. Un peu de persil. Également. Voilà. Et maintenant, faisons la vinaigrette. Donc, gousse d'ail.
je veux pas que ça tombe. Gousse d'ail. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Voilà, du jus de citron, très important. Bonne quantité de jus de citron. Citron au complet. Excellent. Sel. Ah oui, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, quand j'ai fait le mélange d'agneau, j'ai ajouté les 7 épices, évidemment. Les 7 épices, sel et poivre dans le mélange d'agneau. Très important. Poivre. Aussi, on va ajouter une touche de sumac. Voilà. Son goût un petit peu citronné. Pardon. Et des mélasses de pommes grenades. Petit côté sucré. Voilà. Ça, ce sont des produits de chez nous, c'est les filles Fatouche. Donc, des mélasses de pommes grenades. Ils sont un petit kiosque au marché Jean Talon. Ils vendent la bouffe aussi. Je les encourage. C'est délicieux. Et voilà. Donc, on mélange. Et voilà, c'est tout. Donc, j'envoie le pain au air fryer pour qu'il soit croustillant. On va le mettre par-dessus et la superbe vinaigrette. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission inspirée de mon enfance, les recettes de ma maman. Ça change dans ma cuisine. Donc, pour la préparation de la viande, pour la cuisson en fait, vous pouvez faire des petites boulettes, si vous voulez, dans une poêle. L'été, sur le grill ou barbecue, c'est top, idéalement dans les brochettes en métal. Sinon, moi, je l'ai fait avec des petites brochettes comme ça. Ma mère le faisait comme ça également. Tiens, on va venir enrober la brochette avec la viande et ensuite, ça sera plus facile pour la tourner. Donc, vous pouvez le manger dans une pita, un pain pita en sandwich. Aujourd'hui, je vais le servir avec la salade Fatouche. Donc, mes pitas, mes petits triangles que j'ai coupés des pitas sont dans le air fryer. Et, oh là là, sont parfaits. Oh oui, regardez-moi ça. Parfait. Donc, je vais les tourner de tous les côtés. Mais on ne veut pas trop les faire cuire non plus parce qu'on veut que ce soit croustillant à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand même, que la viande ne soit pas trop sèche. Donc, petite pause, je cherche mes pitas. On fait l'assemblage de la salade et notre dégustation de kefta ou à l'agneau et salade Fatouche, recette de ma mère. Donc voilà, regardez-moi ça, la coloration est magnifique et ça sent trop bon dans la maison. Donc, on va venir ajouter notre vinaigrette avec sumac, jus de citron, de l'ail, les mélasses de pommes grenades. J'allais chercher mes pitas. Voilà, belle coloration. Donc, je vais venir et s'ajouter comme ça. Ça donne du croustillant. Ça, c'est ma partie préférée. Voilà. Petit peu de vinaigrette par-dessus. Oh, 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 oh.
Oh que oui. Ah que oui. Donc, je fais une petite sauce tout simple. Tout simplement du tahini. J'ai ajouté du jus de citron, de l'ail, puis du sel. C'est tout. Et c'est délicieux. Ok, allez, on y va. Un petit peu de sauce. Oh. La cuisson est parfaite, c'est juteux à l'intérieur. Oh, ça goûte le bonheur. Je suis vraiment très, très, très fière de moi. Wow! Presque aussi bon que celui de ma mère. Allez, on goûte la salade. Je vais la goûter direct là. L'étoile, c'est la vinaigrette et le pita. Donc, ça prend du pita là. Sucré, citronné. Vraiment le sumac et les pommes grenades, le mélasse. Ça donne quelque chose de... le croustillant, évidemment. Donc, sur ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ici dans ma cuisine, la table de mariage sur ICI Télévision. Je vous aime et hasta la próxima. Besitos y salud.